Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va partir sur un tirage général, on va aller voir un petit peu l'ensemble, les messages qu'on a pour vous. Bon, il y aura sûrement du sentimental parce que c'est souvent le cas, voilà. Donc on y va les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, que cette rentrée se passe très très bien pour tout le monde. Et puis voilà les amis, on va y aller. Juste peut-être un petit message voilà, concernant les... Oh là là, ça m'embête beaucoup. En fait, j'ai accordé une importance particulière, en fait, depuis le début, à répondre à chaque personne, en fait. Que chaque personne, voilà, ait son importance avec son histoire. Parce que je sais que sur beaucoup de chaînes, les personnes ne prennent pas le temps de répondre. Et puis, il arrive un moment, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on ne peut plus, en fait, répondre à tout le monde. Parce que, voilà, le nombre de personnes double assez vite. Et, euh, et du coup, je me retrouve dans la même situation en fait. Je peux plus répondre à tout le monde en fait, tout simplement. Parce que c'est pas possible, il y a trop de monde en fait. Il y a trop de monde. Donc les amis, je suis vraiment désolée. Franchement, j'ai les boules. Franchement, ça me peine un peu parce que j'ai attaché une importance vraiment particulière et je me rends compte que je peux pas en fait, tout simplement. Donc les amis, si j'ai du retard pour vous répondre ou si je réponds pas à un commentaire ou à un autre, je suis vraiment désolée, vraiment les amis. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour opérer les personnes qui sont le plus dans le besoin et d'être là au maximum en fait. Voilà, mais n'hésitez pas à insister si vraiment la situation est compliquée parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait. Il y a beaucoup de commentaires entre ici et puis TikTok, ça fait énorme quoi. Donc du coup, je peux pas en fait, tout simplement. Et même il y a des commentaires que je vois pas parce que ça s'enchaîne quoi, au fur et à mesure des vidéos, des commentaires les uns sur les autres. Euh, Ça devient compliqué quoi, les amis. Voilà. Donc je suis vraiment désolée. Et puis je vous fais des gros bisous. Et puis si vraiment il y a un problème, vous insistez. Et puis je ferai de mon mieux en tout cas, les amis. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir donc les énergies qui se présentent pour cette rentrée. Bon, il y a quelqu'un qui vit mal une séparation là. Là, j'ai une personne qui, malgré une séparation, a continué en fait d'être dans de l'instabilité. Elle se rend compte qu'en fin de compte, cette séparation, c'est pas forcément ce qui lui est arrivé de mieux, quoi. Ouais. Elle vit vraiment ça comme une perte. Hein. C'est pas quelque chose où elle s'est dit c'est une bonne chose pour moi. Non, c'est le contraire. Cette personne, elle est stressée actuellement. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne, en fait, il y a eu une séparation, voilà, pour diverses raisons. En tout cas, il y a une séparation et cette personne a des regrets. Cette personne, elle se rend compte que finalement, ça n'a pas été un gain pour elle d'essayer d'aller voir ailleurs, tout simplement. Cette personne, elle a cru qu'elle allait trouver un renouveau dans sa vie, qu'elle allait trouver mieux, qu'elle allait trouver... voilà. Et elle se rend compte que pas du tout, en fait. Pas du tout. Elle voulait un nouvel amour, etc. Elle a voulu remplacer ou vous remplacer. Et elle s'aperçoit que finalement, elle n'a pas trouvé. Voilà. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Et en plus, elle est jalouse maintenant, cette personne, parce qu'elle a peur que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous ayez quelqu'un, ou que ça va bientôt être le cas. Ouais, il y a des regrets là. En tout cas, on me dit que sa famille, ses amis, ne sont pas des personnes qui sont là pour l'élever. Ce sont des personnes qui sont là pour le maintenir au niveau qu'il est, de compréhension, ou dans certaines limites. Hein, donc cette famille ne doit pas être pour vous, je pense pas, parce qu'on voit qu'il y a des limites, quoi. On me dit même que c'est ses amis, c'est sa famille qui l'empêche d'évoluer. Donc c'est quand même important, quoi.
Moi, je pense que cette personne, en fait, elle veut faire des actes concrets vers vous. Elle veut remettre en place quelque chose, mais son entourage, sa famille en particulier, hein, pose problème, est au milieu. Euh, et elle se sent en fait en porte-à-faux quelque part par rapport à sa famille, par rapport à certains amis proches, si elle remet des choses concrètes avec vous. C'est vraiment quelque chose qui le stresse, hein. Ouais, ouais, mais il y a même des personnes qui, ben, c'est blabla là, hein, blablabla, hein. On dit des choses, on n'est pas de votre côté en tout cas, hein. Il y a quand même, il y a quand même une vérité qui arrive. Cette personne va venir vous parler, cette personne, elle va vous faire part de ce qu'elle ressent. Ouais. Et ça concerne un engagement. Ça concerne se remettre en relation. Parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse d'une personne extérieure. C'est-à-dire qu'elle a vraiment peur que vous rencontriez quelqu'un. Elle veut reprendre sa place avant qu'il soit trop tard. Voilà. Elle veut reprendre sa place avant qu'il soit trop tard. Elle veut réécrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, une nouvelle page avec vous. Voilà les amis, donc bah, c'est vous qui voyez. Hein. Mais attention aux personnes toxiques qui reviennent juste parce qu'elles n'ont pas retrouvé mieux ailleurs. Elles étaient persuadées de trouver mieux ailleurs et puis elles se rendent compte finalement de votre valeur. Voilà les amis. Voilà les amis pour commencer. Bon. Ok. Bon, là, moi, on me parle. Alors, ça parlera pas à tout le monde, c'est toujours pareil, les guidances. Hein. Si ça vous parle pas, n'y allez pas. N'allez pas écouter jusqu'au bout, c'est pas la peine. Il faut se reconnaître vraiment dans les premières minutes, c'est important, hein, c'est important. Alors, vous, de votre côté, par contre, on vous dit de ne pas baisser les bras par rapport au fait de vous lancer vers l'inconnu. Donc, je pense que ça vous parle plus d'une autre relation. Hein. On vous dit il y aurait une réussite face à l'adversité. Donc, quelque part, pour certaines personnes qui sont dans des relations toxiques, cette personne qui revient, même si elle est gentille, qu'elle fait patte blanche, est considérée comme une adversité. Hein. Donc en tout cas, on vous dit pour vous lancer vers l'inconnu, on vous dit ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. On vous dit en attendant, si vous en avez besoin, confiez-vous à une personne de confiance. Il ne faut pas rester seul avec ça. Parce qu'en plus, des fois, la solitude est pesante et on aurait tendance presque à essayer de se laisser aller avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, tout simplement parce que c'est long, parce que c'est difficile, tout simplement. Il ne faut pas retomber dans une certaine dépendance affective, en fait. Il faut vraiment rester libre, en fait. C'est super important. Oui, donc là, les amis, ça me parle particulièrement de cette personne aujourd'hui. Donc on me dit que cette personne, elle a beaucoup d'attraction pour vous. Elle est en train de prendre une décision par rapport à une union avec vous. Elle a compris que c'était une chance. Voilà. Elle a compris que c'était une chance d'être avec vous. Que vous aviez de la valeur, que ce qu'elle avait chez vous, hein, elle n'a pas réussi à le trouver ailleurs. Voilà. Elle a eu besoin d'expérimenter ailleurs en pensant que vous ne valez rien, qu'il fallait absolument, qu'il y avait absolument mieux ailleurs. Et elle se rend compte que pas du tout. Non seulement pas du tout, mais en plus, tout ce qu'il y avait chez vous, elle ne le retrouve pas ailleurs. Donc cette personne se rend compte qu'elle a perdu quelque chose d'important hein, pour elle. Et elle se rend compte aussi également qu'en fait, fuir, vous laisser, a été excessif de sa part. Voilà les amis. Bon, mais ça me parle de cette personne. Hein. Vous êtes sa source. Vous êtes sa ressource. C'est en vous qu'il a de l'énergie. C'est en vous qu'il a de la créativité. C'est en vous qu'il a de l'amour. C'est en vous qu'il a du soutien. C'est en vous qu'il a de la valeur. C'est en vous qu'il a de la valeur, carrément. Donc, si vous voulez, cette personne s'est rendue compte que elle doit avoir une estime d'elle assez instable.
vous lui apportez tout ça en fait. Vous lui apportez la stabilité, vous lui apportez tout ce qu'elle ne trouve pas en elle et tout ce qu'elle n'a pas réussi à retrouver chez quelqu'un d'autre. Voilà. Et elle se rend compte que sa vie est bien triste et bien sèche, bien terne sans vous. Elle a cru que laisser passer du temps, elle allait en fait s'y faire. Elle allait faire une autre vie. Mais elle se rend compte qu'elle était dans l'illusion en fait jusqu'à maintenant. Elle se rend compte qu'en fait la vraie solution c'était d'être authentique. C'était d'être soi-même. Mais cette personne elle a beaucoup de mal à être elle-même. Elle a beaucoup de mal à être elle-même cette personne. Elle est en colère. Elle est en colère parce qu'elle se rend compte, après elle se rend compte qu'elle s'est prise au piège toute seule en fait. Elle s'est trompée elle-même en fait. Elle s'est menti à elle-même et elle s'est bercée d'illusions, elle s'est raconté n'importe quoi. Elle s'est créée une nouvelle réalité qui n'a jamais existé. Donc elle est en colère. Mais c'est pas après vous. Bon, bah, elle va vous contacter. Elle va vous dire que son souhait le plus cher maintenant, c'est de revenir. Et d'avoir une relation stable avec vous. Quelque chose d'engagé, quelque chose de stable. Ce qu'elle voudrait, c'est arrêter de s'inquiéter sur le fait que vous rencontriez quelqu'un pour la remplacer ou pas. Elle veut que ça se stoppe. Ça la stresse. Donc elle veut revenir aussi pour ça. Se sentir libérée en fait de cette crainte. Cette personne se dit que ça ne serait que justice pour elle, que quelque part ça serait les foudres divines, comme une justice divine par rapport au fait qu'elle vous ait laissé, etc. Bon, ça me plaît pas trop moi ce tirage, j'aime pas trop ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore très fragiles et qui sont dans des relations toxiques. Alors ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein, bien sûr. Mais pour celles qui ce sera le cas et qui ont encore beaucoup de difficultés à faire le tri entre ce qu'elles ressentent, entre une certaine fragilité, une dépendance affective, entre une sincérité ou pas de la personne, quand on est fragile, en fait, on mélange beaucoup de choses. Déjà parce qu'on a besoin énormément d'amour et qu'on n'arrive pas à se le donner à soi-même suffisamment pour pouvoir être suffisamment fort pour résister à cet appel de ces personnes qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Et c'est compliqué en fait, aussi parce que beaucoup de personnes sont très empathiques et cette empathie en fait vient se mélanger à cette fragilité, vient se mélanger à ce besoin d'amour. Voilà, on n'a pas envie que les personnes soient malheureuses non plus et on aurait tendance presque à avoir plus de compassion pour cette personne que pour nous-mêmes. Donc il faut faire attention, très attention. Si c'est des relations toxiques, faites très attention. Parce que ces personnes ont ce discours-là à chaque fois. Et je vous le dis, de toute façon, il y a un indice qui ne trompe pas. Quand une personne évolue vraiment, quand elle évolue vraiment, qu'elle vous dit ça y est, je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça, j'ai compris ci, j'ai compris ça, et qu'il y avait des personnes qui posaient problème au milieu, c'est pas compliqué. Si cette personne a vraiment évolué, ces personnes elles sont plus là. Cette personne les aura sorties de sa vie. Ou les maintiendra à distance de manière ferme et précise. À partir du moment où c'est pas le cas, cherchez pas.
Cette personne, elle a son petit clan d'un côté, elle a son clan, son auditoire d'un côté, et vous de l'autre. Et ça posera toujours problème. Il ne faut pas... voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois. Si cette personne s'entend toujours aussi bien avec les personnes qui posaient problème, c'est que faut pas faire confiance du tout. Hein. Absolument pas. C'est qu'une question de temps avant que ça se retourne encore contre vous. Donc voilà, après c'est pas le cas pour tout le monde les amis, mais faites attention. Surtout quand on est fragile et qu'on a beaucoup de compassion et qu'on aura tendance à en avoir plus pour cette personne qui n'en aura pas pour vous, qui n'en a pas eu pour vous et qui n'en a toujours pas pour vous que vous-même en fait. Hein. Cette personne se rend compte qu'elle n'a pas trouvé mieux que vous. Cette personne se rend compte même que tout ce qu'il y a chez vous, elle ne le trouve pas ailleurs. Elle a besoin de tout ce que vous lui donniez. Elle se rend compte qu'elle n'a plus et qu'elle ne l'a pas retrouvé. Donc, amour, stabilité, créativité, confiance en soi, valorisation, sincérité, fidélité. Voilà. Elle n'a pas tout ça. Donc, voilà. Bon, on va essayer de creuser un peu, les amis. Cette personne, elle pense que si elle arrive à vous convaincre du fait que cette fois, c'est vraiment stable, cette fois, c'est vraiment sûr, enfin bon, comme d'hab, quoi. Mais peut-être en s'y prenant de manière un peu plus concrète, un peu plus sérieuse. Elle pense que c'est gagné. Voilà, qu'à force, elle arrivera à vous avoir, puisque ces personnes-là comptent sur le fait que vous soyez seul. Et donc, elle pense qu'à force d'insister, en jouant sur le fait de votre faiblesse, de votre solitude, pour certains d'entre vous en tout cas, cette personne pense qu'elle arrivera à vous convaincre en fait et à vous faire vous contenter de lui ou d'elle. Ouais les amis, bon. Ah là là, je suis pas très rassurée moi avec ça. Bon. On va aller du côté amour un petit peu. Ouais, bon, on me confirme que cette personne en revient. Donc si elle n'est pas revenue, c'est qu'une question de temps, les amis. Elle va pas tarder à se pointer. Ouais, bon, mais ça me parle que de ça. Hein. Cette personne, elle vous veut pour elle. Voilà. Donc ça fait un peu objet, je trouve. Elle souhaite rétablir une communication régulière pour petit à petit réinstaurer un dialogue, réinstaurer une confiance, réinstaurer une habitude de lui parler. Et ça, elle met ça en place maintenant. Hein. Maintenant. C'est entre maintenant, soit c'est déjà le cas, soit c'est maintenant jusqu'à fin septembre. Mais ça va être rapide. Cette personne va essayer de réinstaurer une communication avec vous. Elle a la nostalgie de votre relation, de vos moments ensemble. Elle se rend compte que sa vie, elle est sans peps, elle est sans couleur, sans saveur en fait, sans vous. Ouais, donc on me dit que cette personne va vous faire une proposition, va vous faire des avances, va vous solliciter. Cette personne, elle est manipulée par son entourage. Hein. C'est ce qui fait que quelque part, elle n'est jamais stable aussi parce que elle ne sait pas en fait se positionner par elle-même en fait. Je pense que cette personne, elle n'a pas assez confiance en elle, elle n'a pas assez d'assurance et du coup, elle se laisse très facilement déstabiliser par ses proches. Je pense que quelque part, elle a une image, qu'elle veut donner une bonne image d'elle à sa famille, à ses proches, et elle a du mal en fait à aller contre leur avis, à aller contre leurs opinions. Donc voilà.
Attendez, j'ai autre chose pour vous. Alors, moi on me dit, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Une autre opportunité qui arrive pour vous. Une autre personne qui sera rencontrée par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'un site de rencontre. Et ça va emmener en fait un déplacement. Donc soit c'est vous qui allez vous déplacer, soit c'est cette personne que vous allez rencontrer qui va faire le déplacement pour venir vous voir. Et on me dit que ça va être une belle relation. On me parle d'épanouissement, on me parle d'une belle occasion, on me parle d'une réussite totale. Donc oui, et ça va poser problème à cette personne-là, que vous rencontriez quelqu'un. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, parce que cette opportunité-là qui arrive va être comme quelque chose de... Ça va vous aider à vous sortir de là. Par contre, on me dit, c'est cet automne. Cette opportunité, cette rencontre. Ça sera courant automne, donc de fin septembre à mi-décembre, on va dire, à peu près. Mais c'est bien ça, donc il va y avoir une autre personne qui arrive, et donc on me dit qu'il y aura une décision à prendre, parce qu'il y aura le choix entre plusieurs personnes, au moins entre deux personnes. Donc par contre, on me dit que cette personne sera en cours de séparation, ou en cours de procédure de divorce. On me dit que c'est une personne qui sera différente de vous, une personne qui aura une culture différente, une origine différente. Il y aura des différences entre vous en tout cas. On vous dit également que ça peut être une rencontre qui va se faire par le biais de votre travail ou de liens que vous avez en communication avec le travail. C'est une personne qui est en séparation, qui est en cours de séparation. Et ce n'est pas tout à fait fini, dans le sens où il doit y avoir une procédure de divorce ou des choses qui sont en cours pour concrétiser et finaliser cette séparation. Donc l'autre personne de l'autre côté aura quand même l'impression de se faire voler son partenaire. On me dit que c'est une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez très peu. Mais il y aura un rapport de confiance et de complicité qui va s'instaurer entre vous assez rapidement. Il y aura de la tendresse, il y aura du soutien et surtout il y aura une très bonne entente entre vous. Vous allez très facilement vous comprendre. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, on me dit. Ça va vous aider à vous transformer, mais vraiment, à continuer votre évolution, mais dans le bon sens. Hein. Vous ne voulez plus de situations difficiles, de relations comme ça, où il y a des grosses blessures en fait. Hein, et c'est ancien, donc c'est des relations qui ont duré un certain moment. Mais là, on me dit que c'est une personne bienveillante. Hein. Sincère et bienveillante. On me dit que cette personne, pour certains, vous la connaissez un petit peu, mais pas vraiment en fait. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé, quelqu'un avec qui vous avez parlé un petit peu, mais sans réellement vous découvrir. On me dit que cette personne va vous faire des excuses par rapport à vous, parce que vous étiez dans une position, vous avez été pris à la légère. On me dit que vous avez été pris à la légère, dans un jeu de séduction et rien d'autre. Et on me dit qu'il y a des excuses qui vont arriver par rapport à ça. Ouais, voilà, une connaissance. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais sans plus, quoi. C'est quelqu'un à qui vous avez déjà parlé, mais vous n'avez pas eu le temps de vous connaître vraiment. Alors, vous dites garder espoir avec cette personne parce que les choses vont s'arranger. Cette personne était dans un esprit de sacrifice dans son couple. Et elle est en train de partir, là. Cette personne avait certaines croyances limitantes qui l'ont empêché de venir vers vous avant. Mais on me dit que maintenant, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans son côté, ça lui a permis aussi d'aller dans une certaine évolution et d'aller au-delà en fait de certaines croyances
limitantes qui pouvaient poser problème. Et elle fait preuve de plus d'ouverture d'esprit maintenant. En fait, elle a eu besoin de faire une pause aussi après tout ce qu'elle a traversé comme conflit, comme difficulté, comme tension de son côté, dans sa vie, dans son couple, hein, dans sa vie, avec son entourage. Elle a eu besoin de faire un break pour se retrouver, pour retrouver son équilibre intérieur et pour réellement apprendre à s'écouter, en fait. Et donc on me dit que maintenant, grâce à ça, elle est capable d'aller au-delà de ce qui l'a bloqué avant. Ouais, cette personne, elle s'en veut pour quelque chose. Mais en tout cas, on me dit ici qu'il y a une soirée à deux, il y a une rencontre. Il y avait longtemps, tiens, les mobilettes, les motos. Bon, en tout cas, on me dit que voilà, ça va s'arranger. Il y aura de toute façon un rendez-vous, un moment passé à deux, une soirée, quelque chose qui fait que les choses vont se remettre en place et puis pas qu'un peu. Hein. Amour comme au premier jour, coup de foudre, moi j'ai. Donc il y a des personnes qui vont avoir un véritable coup de foudre, un véritable coup de cœur pour cette nouvelle personne. Voilà les amis. Bon, en tout cas, c'est d'ici cet automne, hein, par contre. Ouais, cette personne vous a caché certaines choses, mais voilà, ça, tout va être mis à jour. Et on vous dit que c'est un cadeau, il y aura une déclaration. Cette personne va vous dire ce qu'elle ressent et que voilà, elle est très attirée par vous, et, etc., etc., les amis. Donc voilà, bon, on va arrêter là. Voilà, ben, je vous fais de gros gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Hein. Je pense que je ferai un VS Love, peut-être pour les personnes que ça intéressera. Et puis voilà, les amis. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on insiste, hein, on me dit qu'il y a une personne qui va reprendre contact avec vous. Mais je me demande si c'est pas les deux finalement. Parce que j'ai l'ancienne personne, mais il y a la nouvelle aussi, à qui vous avez déjà parlé, qui va essayer de reprendre contact avec vous. Donc, sauf qu'il y en a une, l'ancien, qui va le faire avant l'autre, je pense. Il va essayer de récupérer sa place avant. Voilà les amis. Bon, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, à très vite. Ciao, ciao.